Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler squat, genoux pendant le squat et bonne position du squat pour remettre la technique au goût du jour et parler de l'importance de cette technique. Let's go! Ok, donc pourquoi parler de la technique du squat qui a été expliquée en long, large et en travers pour surtout vous donner ma vision du squat et ce que j'attends pendant un squat. Pour deux choses. La première, c'est pour, on va dire, le côté santé kiné, qui, à mon sens aujourd'hui, trop peu de kinés expliquent correctement la façon de squatter. Pour l'aspect population et patient-client, parce qu'ils ont perdu, comme énormément de gens aujourd'hui, cette capacité à squatter correctement. Et surtout pour l'aspect sportif et crossfitter, car énormément de crossfitters squattent encore de façon très négative. Donc, pourquoi on va parler d'abord de l'aspect technico-technique? Parce qu'aujourd'hui, énormément de gens pensent qu'un squat se réalise en poussant les fesses en arrière et en faisant ça. Vous regardez aujourd'hui, trois quarts des vidéos de fitness se réalisent en faisant ce mouvement-ci. Trois quarts des gens à qui vous allez demander de faire un squat vont l'exécuter comme ça. Et ça me ramène à l'étudiante qu'on avait eue en stage qui, quand je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais comme squat ?» Elle me dit « Je fais les vidéos de telle personne. » Donc, quand elle m'a dit ça, tout de suite, petite lumière qui s'est allumée. Je me suis dit « Allez, on va la taquiner un peu. Fais-moi un squat. » Et elle est partie sur cette capacité à faire un squat comme ceci. Je lui ai dit « Très bien. Ça, malheureusement, ça n'est pas un squat. C'est un squat qui a été appris de façon très négative parce que on a fait croire aux gens pendant une période que avancer son genou plus loin que sa pointe de pied était quelque chose qui allait être délétère pour le genou. Et donc, on s'est retrouvé de façon logique, si vous ne laissez pas avancer vos genoux, vous ne pouvez pas descendre correctement. Et vous vous retrouvez forcément avec les fesses qui partent, un engagement du dos qui se fait de façon complètement différente, et plus un hinge, une flexion de hanche, qu'une triple flexion. Et donc ça amène des compensations autres que sur le genou. D'une, votre genou va quand même prendre des contraintes, voire même plus de contraintes que si vous le laissiez faire son mouvement classique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous laissez votre genou soi-disant avancer, ce n'est pas votre genou à proprement parler qui vient travailler, mais votre flexion dorsale de cheville. Donc ce n'est pas la même articulation. Et puis ça va amener des compensations de flexion de hanche et donc une position au tronc, du bas du dos, qui est complètement modifiée. Certes, ce sont des squats que vous voyez très souvent dans la force athlétique, que vous voyez très souvent dans l'industrie du fitness, mais ce n'est pas un squat à proprement parler correct. Si vous voulez observer un vrai squat, vous observez les bébés venir ramasser un objet au sol. Vous observez les populations asiatiques se positionner accroupies. Le problème occidental, c'est qu'on a perdu cette capacité à travailler ce mouvement qui est un mouvement primaire et qui est un mouvement essentiel au corps. Et donc, on s'est retrouvé au fur et à mesure à ne plus être en capacité de squatter correctement et donc, de plus en plus, à ne plus du tout squatter. Donc,
Pour revenir sur l'aspect du genou sur le squat, votre genou doit dépasser vos orteils. Il faut vous enlever cette idée de la tête. Vous n'allez pas vous blesser au niveau du genou si vous le laissez dépasser. Et il y a une façon très très simple de réapprendre à squatter correctement, c'est en goblet squat. Et c'est là où l'aspect des crossfitters et des patients va venir en ligne de compte, parce que en prenant un poids en goblet squat, vous allez obligatoirement contracter l'ensemble des muscles nécessaires pour faire un squat correct. Le poids étant tellement plus important à l'avant que quand vous allez descendre, vous allez devoir engager tous les muscles qui vous permettent de stabiliser avant-arrière pour ne pas tomber. Et vous serez dans un schéma de squat tout à fait correct. Vous ne viendrez pas pousser vos fesses en arrière, sinon vous n'allez pas pouvoir tenir le poids. Et vous allez devoir descendre parfaitement droit et remonter. Vous aurez donc une triple flexion de cheville, genou, hanche, en essayant de garder le buste le plus droit possible afin d'avoir une exécution parfaite. Et vous allez peut-être vous en rendre compte d'emblée que dès que vous allez prendre du poids, votre squat va être parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que énormément de gens ont toujours cette capacité à squatter correctement, mais qu'ils ont vu les gens sur Internet, dans leur salle de sport, ou qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas avancer les genoux, et donc ils se sont dit qu'il fallait squatter comme ça. Et pourtant, dès que vous leur dites descends, 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 ils sont en capacité très facilement de créer un squat parfait. Donc, que ce soit pour vos clients, vos patients, Pierre, Paul ou Jacques, il faut que les gens réapprennent à squatter correctement afin de ne pas se blesser. Le genou qui avance, ça n'est pas problématique. Et il faut justement qu'il avance. Ce sera le sujet d'une autre vidéo sur l'amplitude et la mobilité de cheville, mais c'est vraiment important qu'elle soit libre pour que vous puissiez squatter correctement. Donc, pour cette partie-là, il n'y a vraiment pas 36 exercices à faire. Vous n'êtes pas en capacité de squatter correctement. Vous prenez un poids qui est plus ou moins lourd, d'accord, juste devant vous, décollé de la poitrine de 5-6 cm, pied légèrement plus que largeur de bassin, pointe de pied légèrement ouverte, 15 à 20 degrés, et je viens descendre droit le plus bas possible. Une fois que je suis en position, est-ce que je suis en capacité de descendre plus? Oui, je descends plus. Est-ce que je peux? Oui, je descends plus. Et je remonte en venant garder l'ensemble de mon gainage et de ma force dans les fessiers. Vous allez être obligé de contracter. Vous ne pourrez pas faire autrement. Par contre, je ne veux pas de remonter comme ceci. D'où l'intérêt de gérer votre poids. D'accord? Donc, pour récapituler, peu importe qui vous a dit ça, peu importe où vous l'avez vu, que vous soyez crossfitter, client, patient ou toute autre personne sur cette terre, dites-vous
qu'un squat, c'est une triple flexion. Vos fesses doivent arriver entre vos talons. Vos genoux ont le droit de dépasser vos orteils. Et que ceci n'est pas un vrai squat. Si vous voulez arrêter de vous blesser, venez le travailler correctement. Vous n'êtes pas là pour faire de la compétition à très haut niveau en force athlétique. Vous êtes là pour être en bonne santé et pouvoir même faire du crossfit en bonne santé pour certains. Donc, si vous voulez faire du squat correctement à votre salle, à votre box, ou juste que vous vouliez mieux bouger, vous devez réintégrer cet exercice du goblet squat pour réintégrer un schéma correctement. Vous me faites ça, vous me mettez dans les commentaires ce qu'il en est pour vous, vous likez, vous partagez et on se dit à la prochaine. Ciao!